DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Interclub de la Confédération africaine de football, d'abord à la Ligue de champions, on connaît pour l'instant les 16 clubs qualifiés pour la phase de poule qui va intervenir à partir de février 2022. L'Égypte aligne 2 clubs, Al-Ali et puis le Zamalek. La Tunisie avec Espérance Sportive de Tunis et l'Étoile du Sahel. Le Maroc avec Wydad Athletic Club de Casablanca et le Raja Club Athletic. L'Afrique du Sud avec Mamelodi Sundowns et Amazulu, bien connus par les Congolais parce que ce sont ces équipes qui ont éliminé 2 équipes de la RDC, le Soudan avec Al Hilal et puis El Merreikh. L'Angola alignera également 2 clubs en phase de poule de la Ligue des champions, allusion faite à Petro de Luanda et Sagrada Esperança. L'Algérie, 2 clubs, Belouizdad depuis l'entente sportive des Sétifs, et la Guinée, un seul club, Oroya Athletic Club, et puis le Botswana avec Jwaneng Galaxy. Ce sont là les 16 qualifiés en phase de poule de la Ligue des champions. Mais à la Coupe de la Confédération, pour l'instant, tout devra se négocier par l'étape de barrage, donc des matchs de barrage, avec un tirage au sort qui a eu lieu il y a de cela 4 jours. On devra donc jouer des matchs de barrage, l'aller, les matchs de la phase aller, le week-end de 26, 27 et 28 novembre prochain, et les barrages retour le 3, 4, 5 mai. La RDC est concernée par 3 clubs. D'abord le tout-puissant Mazembe Anglebert qui devra commencer à Lubumbashi face à Marumo Gallants, l'équipe sud-africaine qui avait éliminé l'association sportive 20 clubs. De son côté, le Daring Club Motema Pembe commencera à l'extérieur et à Niamey face à la gendarmerie nationale du Niger. Et en 3e position, l'AS Maniema Union qui jouera ici à Kinshasa contre Pyramids d'Égypte. Et pour l'instant, en tout cas, on a bien intérêt à pouvoir commencer à travailler. Côté Daring Club Motema Pembe, on estime que le tirage au sort est favorable. Il appartient aux joueurs de mouiller le maillot de manière à passer à la phase de poule. Christian Mutumungu et Bonheur Mafouana sont allés rencontrer l'entraîneur du Daring Club Motema Pembe qu'on va suivre dans cet élément. Mais j'ai peur de vous dire que c'est un bon tirage. Donc je ne sais pas si je dois dire que c'est un bon tirage parce que je connais maintenant la mentalité. Parce que si je dis que c'est un bon tirage, tout le monde va croire qu'on a déjà gagné le match. On va dire qu'on est trop sûr de nous. Mais la vérité, c'est que par rapport, c'est une équipe du Niger qui est recalée de la Champions League. Et il y avait d'autres recalés, donc on a quand même évité la SEC d'Abidjan, le Stade malien, le Tanzanie Simba. Donc voilà des équipes qu'on devait éviter. Et apparemment, à nous maintenant de prouver qu'effectivement, d'aller au Niger, c'est un bon tirage. Mais moi, je crois qu'à ce niveau-ci de la compétition, rien n'est facile. On joue contre un champion du national de son pays. Il est recalé des Champions League. Il n'a rien à perdre. Et on doit se méfier, on doit respecter. Maintenant, nous aussi, on a tout à gagner. Donc, on va aller à Niamey arracher la victoire. J'ai reçu hier samedi, j'ai reçu 10 matchs, 10 vidéos de leur part. Donc j'ai toujours dit, moi je laisse jamais un adversaire, je l'espionne toujours, je l'étudie de fond en comble. Donc hier, un de mes collaborateurs m'a envoyé 10 vidéos de l'équipe US Gendarmerie du Niger. Donc je vais prendre le temps maintenant de bien regarder tous leurs matchs. Du matin au soir, je serai chez moi devant ma TV analyser leurs matchs. J'ai reçu leurs vidéos. Donc c'est intéressant et c'est là qu'on va puiser
tous les renseignements. C'est pas que nous allons nous adapter à eux, mais c'est important d'avoir toutes les informations, de connaître les points forts et les points faibles de l'adversaire. Donc d'ici une semaine, l'US Gendarmerie du Niger n'aura aucun secret pour moi. Je ne dirais pas que j'ai préparé une équipe pour une autre. J'ai préparé tous les joueurs. Il y a 33 joueurs contractuels ici. Je les prépare tous pour l'objectif commun du club. Et c'est vrai que juste après, en allant à Kigali, on s'est adapté. On n'a pas voulu chercher à comprendre, à savoir. On a dit voilà, tel joueurs sont à disposition, d'autres ne sont pas éligibles. J'ai même pas voulu savoir pourquoi ils sont pas éligibles, parce que on le sait, c'est évident que c'est pas normal. Mais on s'est adapté, on nous a présenté, on nous a mis sur table le dossier de 14 joueurs éligibles. Je me suis dit ok, on va travailler avec ces 14 là et on part à la guerre avec ces 14 là. Et vous avez vu que en aller-retour, on a gagné ce match. Maintenant, c'est vrai que quand la totalité de l'effectif sera au complet, sera éligible, là c'est vrai que je crois qu'on est en droit d'attendre beaucoup plus encore du DCMP. Coach, après le match contre Vecla, vous avez parlé, vous avez grondé à vos joueurs qui n'étaient pas assez présents sur le plan l'engagement physique. Vous travaillez sur ce point? Bien sûr, parce que c'est un truc incroyable. En 2 jours, la situation a changé en 2 jours. On joue le dimanche passé contre l'AS Kigali. Le dimanche soir, on est, je pense, le héros national parce que le seul club congolais qualifié dans sa compétition. Et 2 jours après, j'ai pu retrouver mes joueurs. Dans ce sens que, dans ce derby, je ne sais pas si c'est de la fatigue, mais il y avait quelque chose d'inexplicable. Les joueurs avaient cette fatigue, cette lourdeur. Alors on peut spéculer, on peut palabrer que oui, on a bien fait circuler le ballon, techniquement, tactiquement, on était là. Mais quand même, la leçon de V-Club, ils l'ont montré qu'un derby, c'est pas la tactique, c'est pas la technique. Un derby ne se joue pas, mais ça se gagne avec la rage. Ça se gagne avec les tripes. Ils ont gagné tous les duels, ils ont gagné tous les ballons, et ils étaient rapides, ils couraient pendant que nous, on était lourds. Donc voilà, cette semaine, on va travailler sur l'engagement physique. Le beau jeu, ça restera une marque déposée de Imana, mais il faut aussi des guerriers, il faut aussi l'engagement physique. Et on va veiller à ce que cette lourdeur qu'on avait contre V-Club ne se reproduise plus. Sinon, le V-Club était à prendre. Il sortait, c'était une bête blessée. Et j'avais dit avant le match, méfions-nous d'une bête blessée qui vient de se faire éliminer de la CAF. Je pensais, j'avais dit en conférence de presse d'avant-match qu'on va gagner. Il n'y a jamais un entraîneur qui va vous dire non, on va jouer, mais on va perdre. Donc, on a tout fait pour qu'on puisse gagner. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que l'adversaire V-Club était beaucoup plus réaliste que nous. Vous savez, il y a les supporters qui sont derrière nous, mais il y a une tranche de supporters il ne faut pas dramatiser les choses. On a perdu contre V-Club, il y a encore un match retour. On a pris une leçon. Moi, personnellement, en tant que coach, j'ai pris une leçon. J'ai vu ce que ça s'est passé contre V-Club. Et je vous dis, il y a une certaine lourdeur qu'on avait. On va passer à ça. Et le message aux supporters, c'est qu'il faut être derrière nous, il ne faut pas dramatiser les choses. On n'est pas sur le mauvais chemin. On va aller au Niger, on va gagner là-bas. V-Club, il y a encore un match retour. Et tous nos adversaires directs qui sont les grands clubs, Mazembe, Maniema, Renaissance, V-Club au match retour, ben je vous dis qu'on j'ai eu les leçons, on va maintenant tirer les enseignements de ces leçons et on va essayer de faire quelque chose de très grand. Nous pensions aussi obtenir la réaction de l'AS Maniema Union après ce tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Malheureusement, tous les efforts que nous avons déployés pendant 2 jours se sont avérés vains. Donc, on n'a pas pu joindre le coordonnateur, disons, de Maniema Union qui a promis. On aurait pu rencontrer l'entraîneur, prendre la réaction. Bon, je crois que ce n'est qu'une partie remise. Peut-être en semaine, on pourra bien recontacter les amis de Maniema Union pour prendre leur réaction. Pour le tout-puissant Mazembe Anglebert, c'est vrai que Mazembe est à Lubumbashi, mais nos reporters ou encore les journalistes de la RTNC au Katanga qui sont sur place
ont promis aussi de nous envoyer une réaction. Parce que pour le moment, il y a 3 clubs qui sont restés et nous sommes bien obligés de les suivre de très près pour savoir tout ce qui bouge autour de ces équipes. Donc, autant de matchs, les affiches pour ces matchs de barrage. Simba de la Tanzanie devra rencontrer Red Arrows de la Zambie, par exemple Zanaco de la Zambie qui sera devant Binga du Mali. Et autant de matchs, nous aurons le temps donc d'y revenir avec beaucoup plus de détails.